mois de septembre au Groenland en baie de Disco, c'est inoubliable. C'était un spectacle exceptionnel. Parler du Groenland et de la croisière que l'on va faire avec Sophie au Groenland, il va y avoir de la glace, bien sûr. Le Groenland, c'est un pays de glace. Au plus nord de la navigation, on ira sur le glacier Écrit, qui est l'ancienne base Paul-Émile Victor. Il y aura de la randonnée aussi, l'idée étant de monter le long du glacier. C'est un des plus beaux glaciers de la calotte glaciaire qui se déverse à cet endroit-là. On va aller dans la baie de Disco, qui est assez mythique. On va aller sur l'île de Disco voir les falaises basaltiques. On va aller dans un fjord aussi sur la fin de la navigation, le fjord de l'éternité, l'Evighensfjorden, une des dernières navigations magiques de cette croisière sur la côte ouest du Groenland, donc le long de la mer de Baffin. Le gros avantage du Groenland, ça va être ces paysages, notamment ces icebergs. En baie de Disco, il y en a partout. Parfois, il y en a même presque trop par rapport à la navigation. Il y a les plus gros icebergs de l'hémisphère nord. C'est incroyable, que ce soit du bateau ou en Zodiac, c'est quelque chose que on voit très facilement. Après, au niveau faune, comme je vous dis, c'est un endroit exceptionnel, très très connu pour les baleines à bosse, l'ouest du Groenland. Je suis très content d'aller jusqu'en septembre, notamment pour les lumières. Un soleil qui vient ensuite passer un peu bas sous l'horizon. C'est incroyable et c'est le gros avantage du mois de septembre. C'est d'avoir des couleurs magnifiques qui sont typiques du Grand Nord avec des roses, je peux même pas vous décrire. Au Groenland, il y a un contact avec la population locale, avec les Inuits, qui est très agréable. C'est des gens assez secrets, mais il y a un vrai contact. C'est ce qui est prévu sur la croisière avec Sophie, d'aller dans des villages de quelques centaines d'âmes, où on va se mêler au plus proche de leur vie quotidienne, de leur vie avec leurs chiens, dans la manière dont ils exploitent les ressources comme le phoque. On aura même certainement l'occasion, alors là dans des villes un petit peu plus importantes, comme Sisimiut, d'aller goûter aussi des produits locaux. C'est une aventure en soi. Ce que j'aime bien dans ce programme avec Sophie, c'est qu'on voit de tout, parce qu'on ne peut pas aller au Groenland sans parler de la culture inuite, et sans la voir, et sans débarquer dans les villages. Avec lors de l'itinéraire, des passages dans des villes telles que Nuuk, c'est quasiment 20 000 habitants sur les 58 000. Il faut voir aussi des villages plus petits comme Sisimiut qui est sur la route et qui se trouve en fait à mi-chemin avec Ilulissat plus au nord. Ilulissat qui est une ville avec de nombreux chiens de traîneau, c'est une ville où il y a encore une vraie culture inuite. Le concept un peu des navigations, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, on s'arrange entre nous pour n'être toujours seuls sur un site. Et donc ça sera le cas au Groenland, nous serons tout seuls, il n'y aura pas d'autres navires que nous le jour où nous serons en escale aux différents endroits. À part évidemment des endroits comme Ilulissat ou Sisimiut qui sont des endroits plus fréquentés.